Bonjour, je vous présente la suite des résultats. Pour ce qui est des infections, un délai de survenue avec une médiane à 17 jours. Les infections, c'était une complication précoce dans la majorité des cas, 258 infections précoces, c'est-à-dire dans les 3 premiers mois suivant la chirurgie, et 25 infections tardives. Pour ce qui était des germes identifiés, comme attendu, comme retrouvé dans la plupart des cas, majoritairement du staphylocoque doré, 46%, staphylocoque blanc, 17%, et entérobactéries, 29%. Avec dans les staphylocoques dorés 18% de SARM et dans les staphylocoques blancs 43% de SERM. 51 des infections étaient polymicrobiennes. La grande majorité, plus de 35, étaient des infections composées de 2 germes. Il y avait à peu près une douzaine d'infections composées de 3 germes et une infection composée de 4 germes. 71 des infections ont été sévères et ont été responsables d'un sepsis clinique et d'une mauvaise tolérance clinique. Pour ce qui est du lavage chirurgical, dans la plupart des cas, systématiquement, lavage au sérum physiologique, pulsé souvent. Les prélèvements bactériologiques, qui font partie du traitement chirurgical et qui aident au diagnostic et à la prise en charge. La plupart du temps, 3 ou 5 prélèvements, plutôt 5 généralement. Les infectiologues tendent à demander plus de prélèvements si jamais il y a plusieurs germes qui ressortent pour pouvoir adapter le traitement et bien identifier les germes pathogènes. Et donc l'adjonction en plus d'un antiseptique dans le lavage qui est systématiquement recommandé et utilisé. Donc le traitement chirurgical qui consiste à laver, à faire un parage et une excision des tissus nécrotiques. L'antiseptique en plus du sérum physiologique utilisé dans la grande majorité des cas, 84%. 16 patients avaient bénéficié d'un changement ou d'une ablation du matériel, dont la moitié étaient des patients qui présentaient une infection chronique, tardive après 3 mois. 6 patients avaient bénéficié d'une extension de fusion et 2 patients avaient nécessité un lambeau de couverture. 45 patients avaient nécessité des interventions multiples de lavage, 16% de la série. Et 40 patients avaient nécessité 2 interventions et quelques autres patients avaient nécessité plus de 2 interventions de lavage. 12 changements d'implant. Et dans les facteurs de risque de nécessité, les facteurs associés à plusieurs interventions de lavage, on a retrouvé une infection à entérocoque et la présence d'insuffisance rénale en préopératoire. L'infection à entérocoque et le taux à peu près de lavage multiple étaient comparables à peu près sur ce qu'on retrouve dans la littérature. Juste pour illustrer un petit peu le cas d'un patient qui avait été opéré d'une métastase rachidienne et qui avait présenté une complication d'une part mécanique en plus septique et qui avait présenté un problème de cicatrisation cutanée qui a nécessité une reprise, un lavage, une extension du montage et en plus un lambeau de couverture. Pour ce qui est de l'antibiothérapie intraveineuse, il faut quand même noter qu'il y a 18 traitements qui ont été uniquement intraveineux sans relais Péros. Principalement les antibiotiques antistaphylococciques, la vancomycine, pénicilline, amoxicilline et une C3G, la céphalosporine. Le relais vers une antibiothérapie orale se faisait aux alentours des 10 jours dans la grande majorité des cas. Et pour ce qui est de l'antibiothérapie orale, 87 monothérapies uniquement. 72% des cas, la fluoroquinolone est utilisée. Et derrière, la rifampicine, l'amoxicilline et la clindamycine ont été utilisées.